bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Dans le cadre de notre série sur l'assurance vie, nous allons traiter du problème important de l'assurance vie et la fiscalité sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux. L'assurance vie est aujourd'hui incontournable avec plus de 1500 milliards d'euros d'encours. C'est en grande partie grâce à son régime fiscal attractif. Et il est vrai que par rapport aux autres produits d'épargne, ce régime ne manque pas d'intérêt. Donc en matière d'impôt sur le revenu, l'assurance vie est soumise donc à un régime fiscal particulier. Il faut voir que les anciens contrats, ceux d'avant le 1er janvier 1983, ne sont pas soumis à l'impôt. Que depuis le 1er janvier 1983, c'est en fonction de la date de versement où on sait si ou non il y a de l'impôt. Pour les versements qui interviennent après le 25 septembre 1997, il y a toujours prélèvement. Dans ces cas-là, deux solutions. La première, c'est de choisir l'assujettissement des intérêts, des revenus de l'assurance vie au barème de l'IR. La deuxième solution, c'est le prélèvement libératoire. Et le taux donc, de ce prélèvement libératoire est fonction de l'ancienneté du contrat d'assurance vie. Si le contrat a entre 0 et 4 ans, on est à un taux de 35%. Si le contrat a entre 4 ans et 8 ans, on passe à 15%. Et au-delà de 8 ans, c'est un taux assez sympathique, un taux de 7,5% qui est en vigueur, avec en plus un abattement sur les intérêts de l'assurance vie, ou les revenus de l'assurance vie, de 4 600 € ou 9 200 € si on est en couple et que le contrat a été souscrit en couple. Et cela, il faut bien voir que cela s'applique non pas au capital qu'on retire, mais aux intérêts. Et il y a souvent une confusion qui est faite au niveau fiscal par les souscripteurs de l'assurance vie, c'est qu'ils pensent payer de l'impôt sur le capital. Mais non, c'est simplement sur les intérêts que l'on a gagnés. Et donc, il y a une formule mathématique un peu compliquée qui est donc calculée par l'assureur qui permet de déterminer le montant des impôts à payer à travers ce prélèvement libératoire. En plus donc de l'impôt sur le revenu, il faut payer également les prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux sont aujourd'hui de 15,5%. Ils sont payés annuellement sur les intérêts des fonds euros. En revanche, sur les unités de compte, ils sont payés qu'au moment du rachat. Le taux en vigueur, 15,5%, s'applique pour la très grande majorité des contrats. Néanmoins, pour un certain nombre de revenus issus de contrats datant d'avant 1997, il se peut que vous puissiez bénéficier du taux de prélèvements sociaux historique, qui était donc inférieur à 15,5%. C'est, on va dire, quasiment là du sur-mesure qui est fait au niveau des contrats. Mais la règle, c'est malheureusement le 15,5%. Je viens donc d'exposer la fiscalité des rachats en capital sur l'assurance vie. Vous avez également la possibilité de sortir en rente, et dans ces cas-là, c'est la fiscalité des rentes à titre onéreux qui s'applique. Les rentes sont imposées sur qu'une partie de leur assiette qui va varier entre 30 à 70% en fonction de l'âge du bénéficiaire. Si vous avez plus de 70 ans, ce sera simplement 30% de la rente qui sera taxée au barème de l'impôt sur le revenu. Le régime fiscal de l'assurance vie reste donc attractif. Il l'est davantage que bien d'autres produits d'épargne. C'est évidemment une des raisons majeures de son succès. Souhaitons une longue vie à ce régime fiscal. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission d'Épargnez-vous.